Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous renouveler votre confiance. Vous êtes bel et bien connectés sur Info TV, la chaîne de proximité qui ne prône que le vivre ensemble. Et c'est justement parce que nous vous appelons à vivre ensemble que nous partageons certaines valeurs. Et les valeurs n'ont qu'un caractère moral. Pour retrouver la moralité, il faut être un homme spirituel. C'est pour cela que Monsieur Dieudonné Mvon, le grand patriarche, le promoteur de votre chaîne, a pensé, parfait ici, a conçu, et j'ai eu la chance d'être votre interlocuteur, vous présenter ce programme. De quoi s'agit-il en fait? Angle mystique, le nom de votre programme. Il s'agit d'un cadre d'échange où nous analysons, nous décryptons dans un premier temps, et dans un second temps, nous passons dans les illustrations, les exercices pratiques, et nous clôturons avec des astuces, les soins de premier secours. Ça veut dire que quand vous nous avez suivis, vous partez étant aguerris. Alors, au menu ce soir, nous avons ce qu'on appelle la sorcellerie en milieu professionnel. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un travaille, il ne fait rien de son argent? Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un passe 20 ans dans une entreprise, il n'a rien du tout comme promotion? Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un n'est que malade lorsqu'il va au travail pour s'épanouir, apporter de la richesse et la ressource auprès de sa famille? On ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais seulement les spécialistes ici, rigoureusement choisis sur le tas par rapport à notre sélection, vous en diront mieux. Le temps de vous les présenter, nous allons essayer de prendre une transition, mais nous vous rassurons que l'émission a pour couverture spirituelle Théodore Mbarambara Makanda Bakaka, un homme très fort dans la nuit. Transition. Une fois de plus, bonsoir chers téléspectateurs. Nous rappelons que l'émission est interactive et vous pourrez participer à l'émission via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Nous vous présentons les illustres élus de la soirée pour vous parler de la sorcellerie en milieu professionnel. Comme nous avons deux dames, nous commençons par elle. Maman Monique, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Info TV. Merci. Vous êtes praticienne. Oui. Vous avez le temps d'être découvert par le monde entier. Qui est Maman Monique? Maman Monique, c'est une femme bassa. Elle est née en Kenglikok. Elle est d'un petit village en Kenglikok, Lingok. Et dans mon village, il y a que, disons, si la population est de 100 personnes, 70 sont des tradis praticiens, d'où je suis née. Mais moi-même, j'ai grandi dans ça, en tant que tradis praticienne. Oui. Et maintenant, je pratique, j'ai vu comment on fait la sorcellerie. J'ai vu la sorcellerie, même dans beaucoup de milieux professionnels, dans des familles, dans les routes, partout, il y a la sorcellerie. Merci parce beaucoup. Qui croit en Dieu doit aussi croire qu'il y a le mauvais qui existe. Merci beaucoup, Madame Monique. Nous comprenons un peu pourquoi de ce côté-là, nous avons eu le capitaine emblématique du Cameroun. Nous le saluons en passant, Rigobert Sombahanak. Il n'est pas de Kenglikok? Il est de Kenglikok. Ça veut dire qu'il est né là où il y a la protection. Et on ne pouvait pas casser son pied en milieu professionnel. Chérif, bonsoir. Bonsoir. Tant réclamé du public. Chérif, vous étiez où? J'étais au nord. J'étais au nord, à Damawa, pour la Fantasia. La Fantasia, qu'est-ce que c'est?
La Fantasia, ça a été des trucs de... Une religion, c'est la religion. Fantasia, c'est une religion dans la famille, une famille royale. Tout à fait. Et vous avez Mon mangé mari, beaucoup de bœuf oui, là-bas? on a mangé beaucoup. On a mangé beaucoup. Qu'est-ce Pas de que bœuf, c'est le vous mouton. avez ramené aux téléspectateurs comme Oh Corse? On a ramené beaucoup, on va découvrir tout à l'heure. Beaucoup d'écorce. Beaucoup d'écorce. Qui lutte contre la sorcellerie en milieu Ils luttent professionnel. contre la sorcellerie. Merci beaucoup. À mon extrême gauche, là, nous avons le père Charbel Marie, qu'on ne présente plus. Mon père, beaucoup se plaignent de votre barbe. Que se cache-t-il derrière ces secrets? Non, il n'y a pas de secret, c'est juste une coutume orientale que tous les moines doivent porter la barbe. En fait, dès qu'on devient prêtre, même si on a 10 ans, on devient ancien. Voilà, c'est aussi la marque de l'ancien que je suis. Si je reste avec vous, est-ce qu'il existe la sorcellerie en milieu religieux? Dans le cadre professionnel, les prêtres ont-ils des combats entre eux pour discuter une chapelle qui produirait beaucoup d'argent que l'autre? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que si le père est un homme, il peut le faire. Si le père est un homme, Si le père est un homme, il peut le faire. Donc c'est possible qu'il y ait cela. votre sagesse continue toujours d'aiguiser mes facultés cognitives. Tout à côté de vous, à ma gauche là, nous avons le terrible Iyada. Lui, il est un libre penseur. Il a déjà été victime de la sorcellerie en milieu professionnel. Iyada, est-ce que vous êtes rancunier? Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est vrai que beaucoup de téléspectateurs seront surpris de me retrouver aujourd'hui sur un panel relevé des gens qui prônent beaucoup plus les valeurs de l'esprit. Mais je suis justement un libre penseur, je suis un Africain et je suis prêt à mourir pour les valeurs de l'Afrique. C'est justement pourquoi je suis là ce soir. Et je n'aurai certainement pas la mania des experts dans le domaine de la sorcellerie, de la magie et du mysticisme. Mais en tant que libre penseur, je vais dire ce que je pense et je pense également que ça pourra aider ceux qui nous suivent à la maison, à qui je dis déjà bonsoir. Alors merci, génial Iyada. Vous conservez la parole. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie en milieu professionnel? La sorcellerie, il faut d'abord déjà dire, avant de la circonscrire dans le milieu professionnel, se comprend en fonction du milieu là où on se trouve. Tout à fait. D'aucuns, dans l'imagerie occidentale, ont voulu bien montrer aux hommes que la sorcellerie est tout ce qui a de négatif. Ceci étant, lorsque vous êtes noir, vous êtes un sorcier. Ah ben, en réalité, ce n'est pas ça, à mon humble avis. La sorcellerie, c'est de l'intelligence. Alors un homme intelligent, c'est celui qui a la capacité de comprendre certaines choses avant les autres et de pouvoir les réaliser. Un sorcier, c'est celui qui facilement fait des choses que les autres ne peuvent pas faire et ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on vous dit par exemple que on a fabriqué un avion qui est une masse de fer, mais qui réussit à planer, et quand on sait qu'un seul coup, lorsque vous le laissez à l'extérieur, il tombe. Si vous le laissez dans l'eau, il va plonger. Mais comment comprendre qu'un avion, toute une masse de fer, de tonnes, puisse planer comme un oiseau qui à peine pèse 3 grammes? Celui qui a pensé l'avion est un sorcier. Merci. Et je suis de ceux qui pensent qu'en Afrique, il y a également des sorciers, c'est-à-dire des hommes intelligents. Mais seulement, il y a un autre pan de la sorcellerie qui voudrait qu'on utilisât l'intelligence dans le sens de la négation et de la négativité. Merci. Alors maintenant, au lieu de promouvoir l'intelligence dans la lumière pour qu'elle éclaire et pour qu'elle guide, beaucoup ont décidé de prendre cette même intelligence qu'ils ont, de l'utiliser dans l'occultisme et dans le noir pour essayer tout au moins d'apporter tout ce qu'il y a comme obscurantisme, envoûtement, sort, sacrilège et tout ce qui va dans ce sens. Ça, c'est ce que le libre penseur que je suis dit. Je ne vais pas définir comme les savants et sachants peuvent le faire. Ça, c'est ce que je pense de la sorcellerie en réalité. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs très très important ce que vous venez de dire. Mon père, j'en veille sur vous. Les dames, vous restez tranquilles, on ne vous oublie pas. Hein? Merci.
Mon père, vous avez dit ici que la sorcellerie était complètement négative. C'est ce que vous aviez dit, ou alors vous avez dit qu'il y avait une sorcellerie positive ou alors une sorcellerie négative? Bon, je Vous pouvez reviens. reprendre votre propos? J'avais dit ceci. Que Oui, mon père. étymologiquement, Tout à fait. soit heureux ou bien malheureux. Oui. Mais comme le mot que nous utilisons, c'est nous qui le façonnons, à un moment donné, sorcier, je dis le mot jour, celui qui fait le mal. Merci. Mais le terme sorcier, sort, celui qui jette les sorts, il peut jeter de bons sorts ou bien de mauvais sorts. Donc, il y avait dit la fois dernière aussi que quelqu'un qui a des facultés psy, on l'appelle sorcier. Comme il dit, quelqu'un qui peut sortir de son corps sans problème, on dit qu'il est sorcier. Quelqu'un qui peut voir ce que les autres ne voient pas, on dit qu'il est sorcier. Mais les gens peuvent naître avec ces facultés. Mais le sorcier, celui que nous appelons sorcier, les acquiert via une initiation à laquelle il appelle à faire des sacrifices humains. Voilà donc la différence. Celui-ci naît avec, il n'a fait aucun sacrifice, c'est le facultés que Dieu lui a donné. Mais l'autre il va aussi avoir le même pouvoir, mais là, il fait des sacrifices, on lui donne le mauvais esprit qui l'aide à le faire. Voilà un peu la différence. Mon père, est-ce que vous avez déjà reçu les gens victimes? Parce que vous êtes un très grand exorciste. Nous sommes passés chez vous, nous avons vu vos prouesses. Est-ce que vous avez reçu des gens qui vous ont dit qu'ils avaient des difficultés au lieu de travail? Il y a des gens qui vous disent, dès que j'arrive dans mon bureau, je suis fatigué. Mais dès que je sors, je suis plus fatigué. Fatigué comment? C'est-à-dire, on n'a plus la force. C'est comme si on était vidé. Bon, dans un institut de ce pays, dont je ne dis pas, dont je dis le nom, Oui. j'ai été appelé à purifier le bureau. Parce que celui qui était avant avait décidé de ne pas partir, même comme son âge de retraite était déjà là. Ah bon. Et il a dit que celui qui va le succéder, soit sera paralysé, soit il va mourir. Voilà un peu ce que d'autres personnes. Vous avez l'âge de retraite, allez arrêter dans la paix, mais non. Pour vous, c'est le chemin, vous ne voulez pas partir. Et quand vous êtes obligé de partir, vous envoûtez le bureau. Pour que le prochain qui vient va souffrir. Moi, effectivement, j'ai déjà intervenu à plusieurs endroits pour purifier le bureau. Et comme on va dire à la fin, vous savez, dans une entreprise, il y a le directeur général. Mais après le directeur, il y a des petits directeurs là, directeurs financiers, directeurs des ressources humaines. Alors si vous êtes ce directeur-là, je vous conseille de faire purifier votre bureau avant votre prise de service. Ça, on va le recommander Voilà. au moment des astuces. Nous revenons à vous, Maman Monique. Oui. Vous qui êtes spécialiste de la purification des bureaux en haut lieu, vous êtes reconnu au Cameroun, à l'extérieur. Qu'est-ce qui peut motiver les entrepreneurs de sorcellerie? C'est parce qu'ils veulent des titres fonciers professionnels? Non. Qu'est-ce qui les motive? Ce qui motive ces personnes, parce que c'est des souffreteux. Merci. Beaucoup sont des souffreteux parce que, à un moment donné, dans un milieu professionnel, d'autres ont un niveau vraiment compétent, d'autres n'ont pas un niveau de base, parce qu'ils sont entrés dans l'entreprise avec un faux diplôme. Merci. Et avec cette force d'envoûtement de chef d'entreprise, on les a engagés. Et quand on les engage maintenant, du coup, ils veulent les postes comme quelqu'un monte les escaliers. Pendant que toi qui as le niveau, tu ne te bats pas parce que tu te dis que tu es compétent vu ton cursus scolaire. Et là se pose la difficulté. Et pardon, comme mon père le disait tantôt, j'ai un négatif qui va lui composer un fétiche qui viendra verser le temps de te retarder à ne plus être compétitif aux appréciations du chef de service. Et là, il passe avec ses bêtises. Le chef de service est obligé de suivre son protocole négatif. Parce qu'il est envoûté. Parce qu'il a envoûté le chef de service. Parce qu'il a envoûté. Et que chaque jour, il se plaint. Oh, il travaille mal, il corrige. Il travaille mal, il se retrouve que
pour quitter le bureau à 17h, à 16h, il se retrouve qu'il quitte au bureau à 21h à cause de ces multiples erreurs endossées par ces derniers. Alors, celui qui est compétent est à la maison souffrant. Il ne peut plus aller au travail. Régulièrement, il est paresseux, il est ceci, il est cela, ça devient autre chose. Donc, voilà une des causes qui freinent souvent des sorcelleries, qui freinent la gestion, la conduite d'un pays vers une émergence vraiment de force. Donc, c'est ça. Et ces fétiches-là, quand ça rend malade comme ça, au bout du compte, ça rend même le patron, même zinzin, le haut patron d'en haut là. Il se retrouve et il se demande que, mais comment, le ministre va se demander que, mais comment celui-ci qui était chef de service, qu'on connaît très bien, ça passait très bien, mais comment celui-ci vient déjà à côté de moi, il est nommé à côté de moi, par comment? Oui. Il y a des gens qui ont les nominations comme ça, qu'il n'est compétent en rien, mais il est seulement là pour vous faire l'argent. Parce que c'est la sorcellerie qu'il a fait. Il est là devant. Il a endossé les autres à leur lit, à leur chaise, à la maison. Ils sont malades. C'est comme ça. Merci beaucoup. Chérif, vous qui êtes spécialiste des filtres d'amour, communément appelés les Tobassi, est-ce que les secrétaires sont déjà venus vers vous pour vous dire qu'elles veulent avoir des liaisons avec leur directeur afin de les dominer? Est-ce que vous faites ce genre de travail? Dites-nous la vérité. Parce que vous êtes très spécialiste pour l'attirance. C'est pour ça que j'ai peur parfois de vous tendre même la main. Allez-y. Il y en a plusieurs personnes. Oui. Comme maintenant, je vous vois face à moi. Il y a ceux qui viennent. Vous êtes face à moi. Je pense que je peux avoir Monsieur le directeur. Directeur près de moi. Oui. Mais lui, il n'a pas mon temps. Je fais comment? Hein? Donc, il faut attirer son attention vers moi. Il faut attirer son attention. Il faut qu'il me voie. Et il faut qu'il soit à moi. Pour essayer aussi de me retenir là où je veux rester. Est-ce que quand, par exemple, un praticien sort ce genre de filtre d'amour ou de Tobassi, met en liaison le directeur avec l'employé, quel que soit le niveau de l'employé, est-ce que le directeur peut nommer l'employé à un poste plus élevé par rapport à son niveau? Oui, ça se passe. Ça se passe. Ça veut dire que la sorcellerie en milieu professionnel, ça existe. C'est la promotion de quoi? De l'incompétence, de la compétence. De l'incompétence. Parce que celui qui est même bien placé, celui qui est mieux placé, n'a pas de place. N'a pas de place. À nos jours, il y en a plusieurs fois. Dans tous nos bureaux, dans tous nos ministères, les gens se plaignent de ça. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Il s'agit de ça. Toi qui as même tous ces diplômes-là, on ne te voit pas, tes diplômes sont posés à côté. Pourquoi ça? Non, mais dites-nous, Chérif, c'est très important, parce qu'il y en a qui ont recruté quelqu'un avec un niveau baccalauréat. On va te recruter. Quelqu'un qui n'a qu'un CPE vient le commander. Voilà. Comment vous justifiez cette chose? On les recrute avec tous les dossiers. Toi qui sais que j'ai mes dossiers, très compétent, moi je n'ai pas de problème avec quoi que ce soit, mais tu te retrouves avec une personne qui te déclasse, il est déjà devant toi et tu es derrière. Et qu'est-ce que cette personne qui est déclassée peut faire pour retrouver sa place? Je voulais poser la question suivante. Si par exemple vous priez comme moi, moi je prie, mais je ne vais pas dans les églises. J'ai ma propre prière. Voilà. Vous croyez que vous pouvez faire une sorcellerie, venir m'enlever de cette chaise pendant que mes compétences sont reconnues? Est-ce que c'est pas pour les âmes faibles? Bon. C'est tout employé qui peut être victime de la sorcellerie en milieu professionnel?
Voilà un peu la question. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais il y en a. Il y en a. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais il y en a ceux qui peuvent être vraiment victimes de ça. Hein. Ah bon? Ils sont là. Monsieur Yada, je reviens vers vous. Vous êtes un cas patent de sorcellerie en milieu professionnel, brillant journaliste de votre acabit. Vous passez, vous faites des analyses, bon, excusez-moi, vous dépassez même les Patrick Poivre d'Avor et tout. Ben, vous pensez, en toute âme et conscience, que vous êtes victime de la sorcellerie en milieu professionnel. Pourquoi on vous déteste tant? Non, il faut déjà dire ici que l'émission n'est pas sur moi. Non, je vous pose la question. Je suis très flatté par les éloges, mais je pense que en termes de journalisme, je suis parmi ceux qui doivent encore apprendre. Considéré comme ceux qui maîtrisent. Mais moi, je pense que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des gens sur ce plateau qui ont beaucoup un niveau spirituel assez élevé. Moi, je ne vais pas m'aventurer dans un domaine qui d'abord n'est pas mon domaine d'apprentissage, mais je vais juste parler des choses que je peux souvent observer et qu'à un certain moment, je peux maîtriser. Moi, je pense que la jalousie est un sentiment d'abord. Parce qu'il est normal de savoir que si vous avez une compagne et que quelqu'un la courtise et que vous êtes au courant, vous avez un pincement au cœur. Ça, c'est une jalousie. Il est normal de savoir que lorsque vous êtes dans une salle de classe, vous estimez que vous êtes le meilleur et que vous voyez quelqu'un qui a plus de prouesse que vous, vous soyez un peu jaloux. Mais maintenant, comment est-ce qu'on gère la jalousie? C'est ça le problème. Il se peut qu'en entreprise aujourd'hui, ceux qui, à la base, ont des compétences, ne sont pas recrutés selon les règles de l'art et qu'on recrute les incompétents. Et puisqu'on ne peut pas fonctionner rien qu'avec les incompétents, à un moment, on a tout au moins besoin d'une petite poignée d'hommes compétents. On prend les hommes compétents, on mélange avec les incompétents. Les incompétents sont conscients que ceux qui sont compétents sont au-dessus. Et tout de suite, puisqu'ils ont été recrutés par des canons qui ne respectent pas toujours les règles de l'art, et qu'ils ne peuvent pas briller par la compétence parce qu'ils ne l'ont pas, il faut qu'ils trouvent des stratagèmes, quitte à amener ceux qui sont compétents à être inférieurs à eux. C'est à partir de là que la sorcellerie naît. La sorcellerie n'est pas forcément aller secouer les baobabs dans la nuit sans caleçon, ou aller faire bisous au tombeau. La sorcellerie part du fait que vous êtes conscient que celui qui est en face de vous maîtrise mieux un domaine. Au lieu de vous rendre petit et d'essayer de l'aborder et d'apprendre, vous commencez à nourrir un sentiment. Comment est-ce qu'il peut faire pour mourir pour que je prenne sa place? Ça, c'est la sorcellerie. Comment je peux faire pour l'empoisonner pour que je devienne lui? Ça, c'est la sorcellerie. Comment je peux faire pour aller raconter au boss ce qu'il n'a pas fait pour qu'on l'enlève et qu'on me prenne? Ça, c'est la sorcellerie. Et malheureusement, c'est ce qui domine aujourd'hui la presque totalité de notre société. Tout de suite, des gens non incompétents font le maximum d'efforts pour s'entourer des oripeaux artificiels, en laissant l'intellectuel et le spirituel en dehors de la véritable vie. On fait le maximum d'efforts pour avoir la plus belle voiture en entreprise, la plus belle femme, entre guillemets, en entreprise, avoir les jolis habits en entreprise, pour que lorsqu'on va passer, on soit ce qu'on appelle au quartier le matu vu. Pour que maintenant ces oripeaux matériels et artificiels aient le dessus sur ce qui peut être profitable à l'entreprise, qui est l'intellectuel et le spirituel. À partir de là, donc, ceux qui sont des charlatans, parce que le charlatan, c'est celui qui fait ce qu'il n'a pas appris à faire, qui sait que dans toute entreprise, il reste ce genre de climat, ils viennent donc vous vendre l'illusion. Vous qui êtes compétent en vous disant, on vous déteste, on vous méprise, on ne reconnaît pas ce que vous êtes. J'ai une écorce là qui peut vous faire dompter vos ennemis. Ce qui fait que votre compétence, vous la diluez lorsque vous n'êtes pas spirituellement guéri. Et vous mettez ça maintenant à la disposition de ce marabout qui tout de suite vous donne les écorces. Vous commencez maintenant à croire aux écorces ou de croire à ce que vous êtes et à vos compétences. Alors là, ça devient un problème sérieux. Le problème pardon au niveau de l'éducation. Parce que chaque être humain est né avec quelque chose en lui. Parce que la divinité suprême de bonté, que d'aucuns appellent Dieu, c'est rassurer que le monde soit équitable. Il vous donne le don de l'écriture, il donne à l'autre le don de la parole, il donne à l'autre le don de la vision,
et dans l'autre le don de l'analyse. Il se dit, dans une entreprise, si chacun vient avec son don, vous mélangez ça, ça fait prospérer l'entreprise. Tout à fait. Mais il semblerait que celui qui a le don de l'écriture veut parler mieux que celui qui a le don de la parole. Et celui qui a le don de la parole, comme je l'ai dit tantôt, est obligé parfois d'aller voir le marabout, en oubliant que lui il a un don de l'écriture qui peut faire qu'il soit le meilleur en entreprise. Donc, on se retrouve dans une situation où, en réalité, on ne sait plus qui est qui. Et je vais sortir dans ce deuxième jet Tout à fait. avec un autre phénomène qui est assez grave. Oui, vous chutez pas. Aujourd'hui, les recrutements dans des sociétés ne sont plus objectifs. C'est-à-dire, ce n'est plus la compétence qu'on veut voir. Allez, on ne juge plus le maçon au pied du mur. On vous juge en fonction de certains oripeaux. Est-ce que tu peux te courber et ramasser le stylo? Oh là là. On se comprend quand je le dis. Oui. Et on sait très bien que la porte de sortie, mieux encore la porte d'entrée, qui est notre arrière, Tout à qui fait. nous permet de nous asseoir, Tout à fait. est un réservoir d'énergie. Ah, oui. Lorsque ce qui est innaturel entre, ressort naturellement avec tout ce qui est votre puissance. Et donc, comme aujourd'hui, à force de douter de ceux qui sont, et d'autres aussi, sachant qu'ils ne sont pas ceux qu'ils veulent être et qu'ils ne le seront jamais, ouvrez donc cette voie, se compromettent. et tout de suite, non seulement il y a des dépôts qui se font, et d'autres en retirent. Ça fait donc qu'on se retrouve dans une histoire où, finalement, dans l'entreprise, on ne sait plus qui est compétent, qui ne l'est pas, qui est sorcier et qui ne l'est pas. Ah, mais ça, vous enfoncez le clou, hein, monsieur Iyada, mon père. À entendre monsieur Iyada parler, c'est un véritable libre-penseur. Hein. Vous pensez que pour atteindre le Panthéon, certains se compromettent dans les entreprises au point, entre guillemets, de se faire bombarder le train arrière. D'autres parlent d'homosexualité, je ne sais pas quoi. En fait, se bombarder le train arrière, là où il dit qu'il y a des choses qui doivent sortir, des choses naturelles et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Comment on peut se compromettre jusqu'à ce niveau? Parce qu'on a besoin de, je ne sais pas. Comme notre libre penseur a dit, Oui, tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Si vous êtes sûr de votre compétence. compétence, mais il y a quand même des... Comme je l'ai dit toujours ici, c'est la haute spiritualité qui peut aider. La Haute spiritualité, haute spiritualité. c'est-à-dire on doit élever notre... Parce que ça, Dieu protège. Je prends un exemple d'un jeune homme dans une société pétrolière de ce pays, que je ne cite pas. Il était ingénieur en pétrochimie, dans un bureau climatisé, moquetté. Il se met à créer que le serpent l'a mordu. Quand on vient, on trouve le morceau de serpent. Mais on a cherché ce serpent-là dans tout le... Il était invisible. On n'a pas trouvé. Et notre docteur en pétrole est bel et bien mort. Voyez ce cas-ci. Il a bien les compétences. Hein? Oui. Il a bien les postes qu'il faut, mais spirituellement il est faible. On réussit à l'avoir. Vous me comprenez? Je vous comprends, mon père. Il a le poste qu'il faut. Mais spirituellement il n'est pas fort. Fort de quelle manière? Fort spirituellement. Par contre, Il a tous ses diplômes. oui, Il est jovial, il est compétent. mais la spiritualité n'y est pas. Donc, pour aller en entreprise, il faut être spirituel. C'est ce que vous recommandez aux téléspectateurs? Hautement, surtout dans les entreprises pétrolières. Je ne cite pas, vous les connaissez. Ouais. Si vous n'êtes pas très fort là-bas, vous ne restez pas. On n'accuse pas les gens qui travailleraient soit à la Sonara ou à la SCDP, mais on dit quand même, peut-être parce que le pétrole est une énergie. Chérif, est-ce à dire que lorsqu'on n'est pas préparé, on n'est pas blindé, on ne devrait pas postuler à un emploi dans une entreprise? Ou alors il faut appartenir à une secte? Parce que, à suivre le libre penseur M. Iyada, on crée des cercles d'incompétence pour faire émerger ceux qui ne peuvent rien apporter à l'entreprise. Parce que vous convenez avec moi que tous ceux qui sont incompétents, qui ne peuvent rien rapporter à une entreprise, s'associent, partent voir des marabouts, influencent les véritables compétences.
Donc, avant de trouver un emploi, faut-il venir vers des gens spirituels comme vous, se blinder pour espérer travailler librement, en sécurité? Je vais dire ceci si vous ne comprenez pas. J'ai compris. Allez-y, chérie. J'ai compris. Oui. À nos jours, aujourd'hui, Oui. c'était avant que quand on te nomme quelque part, tu peux quitter et aller sans problème. Oui. Mais pour aujourd'hui, là, tout a changé. Tu ne peux pas te persécuter comme ça, aller entrer, sans ne pas avoir un autre... Et tout a changé. Pourquoi? Je vais vous dire qu'il y a des conditions déjà. Les conditions. Il y a plusieurs conditions déjà. Oh là là. Il y a plusieurs conditions. Dans les nominations, il y a plusieurs conditions. Et c'est pour cela que beaucoup... Mais comme par exemple, Bon, donnez-nous un exemple de conditions pour être nommé. au jour d'aujourd'hui, on va m'appeler. Oui. Madame Chérif, vous êtes nommée quelque part. Je dis bon. Quand j'arrive, je classe. Voilà les diplômes, non? Oui. Voilà les papiers, non? Que vous m'aviez appelé. Oui. Je suis invitée à venir travailler ici. Oui. Bon, dès que j'arrive, on va vous dire, asseyez-vous là d'abord. S'il y avait une autre personne à recevoir, dès qu'on reçoit, il sort. Maintenant, Madame Chérif, je suis à vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis, mais je suis appelée à travailler ici. Bon. Est-ce que vous êtes prête à cette condition, à cette condition, à cette condition? Les conditions peuvent être lesquelles, par exemple? Dites-nous, vous Vous-même vous connaissez. Vous-même vous connaissez. Moi, je connais aucune Puisque ça se condition. parle. Je ne suis pas venu ici à un faux TV parce que je ne serai pas venu. Non, on m'a pris ça se parle dans les réseaux sociaux. Ça se parle partout. Ah bon? Oui, ça se Donc, parle si on parcourt les réseaux sociaux, on va trouver l'ensemble des conditions qui permettent un recrutement facile, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Ben, il faut se compromettre. Il faut se... Voilà. Maman Monique, Oui. je reviens vers vous. Vous êtes spécialiste de la purification des bureaux compromis. Oh là là, oui. quelle souffrance. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un individu qui atteint l'âge de la retraite, au moment de signer sa décision de départ à la retraite, le patron oublie son nom? Est-ce que c'est parce qu'il a déjà un titre foncier professionnel sous d'autres cieux? Vous comprenez ma question? Oui, je comprends. C'est-à-dire la décision de mise à la retraite, de départ à la retraite est là. Mais le patron ne la signe pas. Ça passe devant ses yeux. Il ne voit rien. Pendant ce temps, les autres employés se plaignent. On dit, mais Korkotongo devait aller à la retraite depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Ce message ne parvient pas au directeur et le directeur est impuissant. Qu'est-ce qui se passe là? Il l'a envoûté. Il a déjà aveuglé. C'est C'est toujours dossier. la sorcellerie. Quand ma soeur dit tout à l'heure que les gens ont des conditions, il y a deux phases que cette personne n'aille pas en retraite. Il ne part pas en retraite parce que... Ne donnez pas le secret du non-départ en retraite ici, hein. Sinon les jeunes ne vont plus travailler. Allez-y quand même. Il ne part pas en retraite parce que il doit être dans la même secte que son patron. Ah, donc c'est une secte. Oui. Parce que beaucoup d'entreprises sont dans les loges. Et toi, l'employé qui est simple, tu dois faire le choix. Parce que on se respecte. Ah oui. Si tu es au côté du diable, tu entres dans la loge. Si tu es au côté de Dieu, vraiment prie. Et on te jette dehors comme un de ces gars disait. On m'a jeté dehors parce que mon patron m'a dit que tous mes dossiers avaient seulement le sang. Quel sang? Ça sort d'où? Il est parti laisser les dossiers, il a visé les dossiers, il est parti laisser chez son patron. Il a posé au bureau du patron. Quand le patron prend, il ne voyait que du sang. On appelle tout le monde, on ne voit pas le sang. Et lui, il avait déjà pris
disons, la route pour rentrer chez lui, on lui rappelle pour lui dire que tout est dossier, le patron dit que ça a le sang. Le sang là venait d'où? Il a prié Jésus, verse ton sang là-bas. Et c'était le sang de Jésus ou d'Abracadabra? Abracadabra. Donc, c'est comme ça que son patron lui renvoie. Il rappelle donc celui qui était déjà en retraite depuis un mois pour venir travailler parce que c'était son coéquipier dans les trucs qu'il faisait ensemble. Voilà. Donc ça arrive comme ça. Il y a aussi d'autres que par mégare physique, il ne peut pas aller en retraite parce qu'avant d'entrer dans l'entreprise, il avait fait le jugement. Hein? Oui. Il a fait le jugement d'âge. Hein? Le jugement d'âge. Il est entré là-bas. Quand tout le monde connaît que au village, il a 50, 60 ans. Il dit qu'il a 22 ans. Il dit qu'il a 22 ans. Et il fait... Comment on ne peut pas percevoir sa face quand un homme de 50 ans et celui de 22 ans? Vous avez le courage, monsieur le journaliste, de ne pas cacher vos cheveux blancs qui sont à la barbe. Beaucoup mettent le blanc ici, là. Ah bon? Oui. Mon père a le courage de ne pas cacher pour demeurer jeune. Sa barbe blanche. Beaucoup mettent le noir, ça devient comme l'enfant qui est assis là devant, qu'il n'est pas vieux. Donc, quand il est devant lui, et que la malchance donne qu'il a un peu la calvitie là, lui il a les cheveux qu'il a déjà teintés, il dit que bon, il paraît que je suis ton petit frère, hein, même de 2 ans. Bon, mais si moi je suis chef d'entreprise, hein, je fais comme quelqu'un l'avait fait, ceux qui avaient déclaré, après avoir, comme on dit, coupé l'acte de naissance avec la hache, je vous envoie au fond. Ça veut dire que si l'immeuble a 25 étages, je vous envoie au 25e étage et je bloque les ascenseurs. Vous-même, vous allez retrouver votre véritable âge. Monsieur Yada, je reviens à vous. Chers téléspectateurs, hein, l'émission est interactive. On va lire vos SMS bientôt. Vous pouvez réagir via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Monsieur Yada, Yada, pardon. Vous êtes convaincu que maintenant, pour avoir une place dans une société, il faut magnétiser d'abord son dossier et se blinder? Si vous n'appartenez pas à ces cercles-là. Je l'assume, je suis chrétien. Merci. Ça veut dire que je suis un fervent croyant de la Bible. Oui. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, du verset 14 au verset 16, plus précisément au verset 15, il est écrit: ainsi, parce que tu n'es ni chaud ni froid, ou tout au moins tu n'es ni chaud ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Ah bon? Ou tu es chaud, ou tu es froid. Il faut se positionner. Ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, après avoir déposé les dossiers dans une société très prisée de la place, était appelé à aller rencontrer le directeur de ressources humaines pour paraffer son contrat. Avant de sortir de la maison, son oncle, qui était son tuteur, l'appelle et lui dit: avant d'aller signer un contrat, rassure-toi que tu as au moins 3 stylos. Parce que des fois, tu arrives là-bas, le clim de l'entreprise, la glace, le stylo ne signe pas. Glacé comment ça? L'enfant n'avait pas compris dans ce sens. Ouais. Il a pris 3 stylos. De différentes couleurs? 3 stylos. Il l'a mis dans sa poche. Oui. Il est arrivé à l'entreprise. Ils avaient déjà fini les premières phases d'entretien. Il s'est retrouvé face au directeur de ressources humaines. Ils ont causé les règles d'usage, le salaire qui était mirobolant, ainsi de suite. On lui a dit: alors monsieur, vous êtes désormais employé de cette entreprise, signez ici. Il a ouvert son costume. Il a pris le premier stylo. Lorsqu'il voulait signer, ça n'écrivait pas. Il a pris le deuxième stylo, il voulait signer, ça n'écrivait pas. Il a pris le troisième stylo, il voulait signer, ça n'écrivait pas. Il a commencé à paniquer. Il y avait le clim, comme il y a le clim ici actuellement, il a commencé à transpirer à grosso gouttes. Alors là, il a fait comme on fait même à l'école primaire, où tu frottes le stylo au sol. Tout à fait. Il a frotté le stylo sur les carreaux, rien. Ça écrivait. Il a mis le stylo sur le papier qui était à côté, ça écrivait. Même s'il voulait signer,
Ça ne donnait pas. Le directeur des ressources humaines avait les bras croisés, le regard. Il dit, monsieur, si vous ne pouvez pas signer, vous n'êtes pas recruté dans cette entreprise. L'enfant a commencé à trembler. Il a commencé à pleurer. Il n'a pas réussi à signer. Quand il sort de là, le monsieur lui dit, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas pu signer? Tu n'étais ni avec Dieu, ni avec le diable. Parce que tu étais tiède. Parce que tu es tiède. Parce que s'il était avec son diable, il invoquait son diable, il signait. S'il était avec Dieu, il invoquait son Dieu, comme moi je crois à la toute-puissance de Jésus-Christ. Oui. Il invoquait le sang du Christ sur la croix, il signait. Mais il était tiède, il n'a pas signé. Donc Dieu, comme je le dis dans l'Apocalypse au chapitre 3, précisément au verset 15, vomit les tièdes. Et le monde d'aujourd'hui est constitué des tièdes. Tu ne peux pas être Dieu à l'église en journée, la nuit, tu es Satan. Finalement, tu es un tiède. Pourtant, il y a des gens ici, en journée, ils vous disent, moi, voici mon couloir. Oui. Je tue, je mange même les gens dans le bouillon. C'est mon couloir là-bas. Oh là là. Ou vous m'acceptez, quand je donne des bières au quartier, vous ne voulez boire, vous ne voulez pas boire, ou vous n'acceptez pas. Il y a d'aucuns qui vous disent, je préfère rester dans ma misère. Mais j'ai choisi la voie de la vérité. Oui. J'ai choisi la voie de Dieu. S'il voudrait bien à un certain moment de ma vie, que je puisse aussi manger un peu de sel avant de partir, Tout à fait. je vais le manger. Mais s'il accepte, me laisser encore que Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Donc, mais ce qui nous tue beaucoup plus en entreprise, c'est que nous sommes tièdes. Tu ne crois ni au diable, ni à tes propres compétences. Donc tu es au milieu, tu virevoltes. C'est pourquoi nous sommes légers. C'est pourquoi nous sommes assujettis à toutes sortes de pratiques. Peut-être quand tu es stoïque dans ta position, Oui. où tu as dit, moi je suis avec maman. Mon diable et moi, nous c'est deux mains dans la main. Nous on va seulement finir notre côté ensemble. Notre problème c'est de tuer tous ceux qui sont talentueux. Tu as choisi. Ou alors tu te dis non, je suis recruté ici par mon intelligence et ma compétence. Tout à fait. Je ne peux pas m'assujettir à des conditions qui ne cadrent pas avec ce qu'on m'a appris par exemple à l'école. Alors là, Alors, quand vous avez fait votre messe de minuit, oui, je suis pas avec je vous. ne suis pas concerné, ça ne me regarde en rien. Et ça ne me dit rien. Vos véhicules, derrière cris et vos téléphones, je ne sais de quel cri, ne m'intéresse pas. Vos réunions, où vous portez seulement les cravates rouges, je ne me regarde en rien. Oh là là. Je ne suis pas avec vous. Vous choisissez votre camp, vous acceptez le camp de la misère. Mais ce qui nous tue, c'est justement ça, et je sors par là. Ouais, allez, Tu es oui, conscient que tu es compétent. Oui. Mais tu doutes encore de tes propres compétences. Parce que tous ceux qui sont autour de toi sont médiocres. Ils t'amènent à douter de tes compétences. Pourtant, en réalité, si tu as, comme moi, j'espère que je l'ai, Ah oui, oui, oui. Christ en toi, je ne doute pas de ce que je suis. Le moi et Aïssa, je ne parle pas de moi ici aujourd'hui. Je parle de ceux qui peuvent se retrouver dans la même situation. Que j'admire ceux qui croient en ceux qui sont. Si un jour, ton talent t'amène au sommet, tant mieux. Si tu avais voulu que beaucoup profitent de ton talent et qu'ils soient bien, tant mieux encore, mais tu restes dans ta logique. Dieu vomit les tièdes. Où tu es chaud, où tu es froid, il n'y a pas d'eau tiède dedans. Monsieur Yada, s'il vous plaît, une petite précision. Vous êtes un très grand libre penseur. Si on vous dit maintenant que voici un petit subterfuge qui vous permet d'atteindre le Panthéon, allez-vous vous compromettre? Il faut que je sache d'abord ce que c'est que le Panthéon. Parce que ce qui peut être le Panthéon pour les autres peut ne pas l'être pour moi. Et c'est chacun qui définit son Panthéon. Peut-être que mon Panthéon c'est 100 000 le mois. Si quelqu'un trouve que son Panthéon c'est 1 milliard le mois, c'est son problème. Alors chacun qui définit son Panthéon. Et c'est en fonction de ça qu'il choisit son subterfuge. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Mon père, est-ce que vous considérez donc, après Libre penseur. la pertinence du libre penseur, là, il est très pertinent dans son propos, vous pensez qu'avec la foi, on peut résister à la sorcellerie en milieu professionnel? Mais c'est ce que je recommande pour vous. Non, vous dites, quelqu'un dit, j'ai mes compétences, je vais pas à l'église, je regarde tel ou prêtre, mais j'ai un rendement par rapport à ce que j'ai appris à faire à l'école. Est-ce que les entrepreneurs de sorcellerie sur le plan professionnel peuvent influencer ce genre de compétences? Ou alors il faut protéger les compétences avant d'intégrer une entreprise?
Je vais intervenir de deux façons. Allez-y, vous avez la parole, mon père. D'abord, si vous êtes tellement compétent, Oui, que l'entreprise a besoin de vos compétences, oui. que vos compétences sont rares, c'est l'entreprise qui va se plier à ce que vous allez leur dire. On ne peut pas détourner vos Je compétences. dis que si Mais tu n'auras pas l'argent. si vous avez des compétences rares, Oui, que ce n'est pas tout le monde qui peut les avoir, oui. et que l'entreprise en a besoin nécessairement, là c'est vous qui leur imposez. Que si vous voulez me prendre, voilà. Si vous avez des moyens, si vous avez des moyens, là on peut vous imposer. Vous négociez. Là on vous impose la négociation. Quand vous êtes, Moyen. vous avez des compétences que tout le monde peut avoir, là maintenant on va vous imposer. Mais comme il dit, vraiment il faut être ferme. Si on sait Dieu, on sait Dieu. Moi je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'on peut servir Dieu? Vous entrez dans certains bureaux. Vous trouvez les tapis rouges. La rougeur du tapis même vous effraie. Qu'est-ce qu'il y a à mettre les tapis rouges là? Ces tapis servent à quoi? Parce qu'à un moment donné, les gens se disent que ça fait partie des pratiques de sorcellerie. Les patrons d'entreprise peuvent être eux-mêmes des sorciers, au même titre que les employés. Vous croyez en cela? Parce qu'on dit qu'on peut créer certaines entreprises, on recrute les gens juste pour les vider. Ça existe? Bon, il y a, je ne vais pas citer, mais il y a des entreprises basicoles. Il y a une entreprise basicole au Cameroun là. Ne citez pas une seule, hein. Les entreprises. Bon, les entreprises basicoles, Oui. ceux-là ont des logos. Ah, des logos. Des logos. Et ces logos-là ne sont pas au hasard. Ça veut dire que ceux qui consomment de la bière sont aussi Non, affectés non, par rapport à non, ces non. logos. Allez-y. Non, mais ces logos sont des êtres réels. Des êtres réels dans des logos je de vous bouteilles de dis- bière. Comme je vous dis, Oh là là. Allez-y, mon père. C'est des très logos. intéressant. par exemple, on demande de mettre, vous de l'habitude à le logo. Oui. Si vous blessez, le génie là prend ce sang. Donc vous êtes dans cette entreprise, ne vous blessez Jamais. Si vous blessez, le génie qui est derrière. Le problème c'est que lorsque nous sommes en classe, bon, moi par exemple, j'ai fait des études de gestion à l'Institut catholique. Oui. Bon, ce qu'on vous apprend, c'est les mathématiques. Mais il y a un côté spirituel derrière les entreprises. Je prends par exemple les banques. Attends. Si les banquiers ne protégeaient pas leur argent, mais les sociétés allaient tout voler. Donc les banquiers protègent leur argent dans le monde visible et invisible. Tous ces banques que vous voyez là, Sont protégés. il y a des génies. Avec les fleurs, parce que dans toutes les banques, il y a des fleurs là. Ce sont ces C'est fleurs. pas ces fleurs. Là où on garde les coffres-forts, Coffre-fort, oui. c'est protégé. Comment ça? Vous ne pouvez pas sortir de votre corps, vous dire que vous allez voler. Attends. Vous allez rencontrer ce que vous allez rencontrer. Donc voilà le courrier qui n'est jamais abordé en classe, mais qui est réel. Et quand vous êtes le directeur de cette société-là, vous n'êtes pas simple. Vous êtes aussi dans ce côté. Voilà pourquoi il ne regarde, comme disait la maman, il ne recrute pas n'importe qui. Il recrute les gens qui sont aussi de ce côté. Moi, j'ai reçu des gens que j'ai traités. C'est-à-dire, ils sont dans ces entreprises-là. Oui. Il y a un qu'on voulait licencier. Je lui ai dit, donne-moi le nom de la personne là. J'ai dans la personne, j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si tu t'amuses, c'est toi qui vas mourir. La personne a fait l'accident et 2 personnes sont mortes. Et donc, si tu t'amuses, si tu touches encore cet individu, parce qu'il n'est pas dans vos loges, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parfois, au nom de Jésus-Christ, on doit imposer de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, Nous devons imposer de l'ordre. parce que nous le manifestons sur terre. Voilà. Donc, parfois, on peut avoir sa foi et on y reste. Je suis d'accord avec le livre Penseur. Maman Monique, je reviens à vous. Oui. Le Père dit qu'il faut avoir la foi. Est-ce à dire que si on ne prend pas les précautions, il ne faut pas aller postuler à un emploi dans une entreprise? Il faut d'abord se blinder
il faut faire quoi? Je veux, merci de me poser cette question. Oui, maman. Je veux d'abord vous dire que le blindage, On aura une émission spéciale là-dessus. le blindage n'a jamais existé. Comment Je vais ça? vous dire comme pourquoi. Allez-y. Quand il y a un de ces rois qui avait dit que il se blinde, il appelle tous les marabouts. Vous connaissez les âges antérieurs Oui. du 11e siècle. Tout ça. Alors il appelait tous les marabouts, tous les magiciens. Ils ont concocté, fabriqué un masque en or Pour blinder. pour blinder le roi. Oui. Parce que il devait aller en guerre, il avait les choses qui faisaient aux gens, aux populations riveraines, qui n'étaient pas bien, et que ces gens étaient des grands magiciens aussi. Oui. Alors, quand on finit de lui mettre cette parure d'or, Oui. on lui dit que maintenant entre dans l'eau pour faire l'expérience que rien ne peut t'arriver. Parce que L'eau. tu es blindé. Parce que tu es blindé. Il est entré dans l'eau avec le poids de l'eau et son poids, il s'est enfoncé. Il Il s'est est mort. immergé, voilà. Donc le blindage n'existe pas. Toi seul, tu es ton blindage. Comment ça? Ça, c'est un secret. Dites-le nous ici. Toi seul, tu es ton blindage. Moi, je ne le savais pas. Oui. Quand un enfant naît, vous entendez que on met le bivou à l'enfant, les sortilèges dans les enfants. Quand un enfant naît, toi la mère, la nature, Dieu t'a donné le pouvoir de naître, d'accompagner cet être sur terre qui a déjà goûté l'air, qui ne t'appartient plus. Oui. Tu n'as pas le droit de toucher cet enfant. Toi qui l'as enfanté, toi la mère, tu dois déjà comprendre que tu ne peux pas lui toucher. Tu l'accompagnes de ton lait, tu ne peux pas lui tuer. Tu l'accompagnes qu'il fasse ses pas sans se blesser, tu ne peux pas lui tuer. C'est d'abord un premier blindage. Quand l'enfant commence déjà à prononcer Les mots. les mots, son ange accompagnateur se met un peu de côté parce qu'il ne veut pas qu'il lui trahisse. Au moment où il connaît déjà le discernement du mal, parce que quand tu tapes le bébé, tant, lui aussi il te tape, il connaît déjà le bien et le mal. Voilà un premier blindage, la défensive. Quand il grandit, il connaît déjà qu'il rêve. Il se lève le matin, il dit que maman ou papa, ou il raconte aux autres, j'ai rêvé aujourd'hui que les gens me poursuivaient ou qu'il y avait ceci. C'est un enfant qui connaît déjà là où toi, le parent, tu dois lui blinder. Je vous relance. Oui, tu Si dois vous lui- rêvez par exemple qu'on est en train de vouloir arracher votre poste en entreprise, c'est réel ou alors c'est fictif? Vous êtes directeur, vous êtes Vous directrice. avez posé la question du... Allez-y, allez-y. Ouais. Oui. J'en finis avec... Oui, d'abord. maman. Donc quand l'enfant commence à rêver, Oui. toi le parent, c'est là où tu dois lui mettre dans un côté spirituel propre qui sera son blindage. Comment ça ça? ne demande pas que tu ailles voir moi à l'armée pour blinder ton enfant. Non, ni un prêtre, puisque il a dit tout à l'heure, le père a dit tout à l'heure que un prêtre c'est un humain qui est aussi censé de voler, de tricher, De commettre le péché. de commettre le péché. Oui. Si c'est l'enfant grandit, il connaît là le discernement du mal et du bien. Tu dois donc lui caser parce qu'il t'écoute encore. Oui. Il grandit donc avec cette force. Ce qui fait que quand il est déjà en entreprise, il fait ses études, parce que déjà même en milieu scolaire, les enfants arrachent les cerveaux des autres. On va parler de la sorcellerie en milieu scolaire. Et maintenant, quand il est en entreprise, il connaît déjà que moi, toi, tu ne peux rien me faire. Quand il arrive chez toi, qui a l'entreprise et que tu es mauvais, il va te dire que si tu as besoin de moi, voici mes mesures. Comme le père le disait tout à l'heure, voici mes mesures. Pour rien demander, ne me dire jamais ceci.
Et si le patron n'accepte pas cette manière de faire, puisque dans l'entreprise, on demande aux employés d'être soumis. Oui. Hein, monsieur le libre penseur. Tu le laisses avec son affaire. Si vous n'êtes pas soumis, et si vous le laissez avec l'affaire, vous allez mourir de famine. Vous allez faire quoi? Parce que si vous visitez 2, 3, 4 entreprises, le patron vous soumet à ce genre de conditions, vous n'acceptez pas. Vous allez mourir de famine, vrai ou pas vrai? C'est pour cela qu'il y a plein d'emplois dans le monde qu'on doit innover. Si tu crois vraiment... Lesquels, par exemple? Donnez-nous 2 emplois, puisque vous dites qu'il y en a à profusion. À profusion. Oui, voilà, par exemple, au Cameroun, l'environnement, le reboisement, voilà ça qui traîne à terre. Qui peut faire une entreprise, ne serait-ce que pour replanter les arbres qu'on est en train de couper? Il sera soutenu par qui? Toi seul. Parce que tu ne demandes pas les semences chez quelqu'un. Et quand vous reboisez, vous recoupez l'arbre là. L'État vous a donné la permission de consommer cet arbre. Qui consommait cet arbre? Vous reboisez, l'arbre grandit. Maintenant que vous voulez jouir du fruit de votre travail, vous n'allez pas au niveau du ministère de ton premier qui est à la maison, que tu coupes dans ton terrain. L'État est venu te demander que le prunier là, tu as coupé combien de prunes? C'est l'arboriculture, je vous comprends. Hein? Donc, allez-y, vous chutez et je pense je pense qu'il y a les dons des pauvres. Oui. Même l'IRAD peut aussi faire les dons des semences. Parce qu'ils jettent souvent. Oui. Il y a ça. Est-ce que tu as occupé les pousins que les perviers mangent à la maison, par exemple pour l'élevage? Tu dis que maintenant, je m'approche auprès d'un moniteur éleveur pour qu'il m'apprenne un peu, en bref ligne, comment je peux faire. Il ne faut pas seulement compter sur les entreprises. Donc, parce que c'est toi qui quittes. On dit que c'est toi. Il y a un proverbe qui dit en bassin, oui. en langue que la chose qui marche est partie attaquer la chose qui dort. Il a réveillé. Voilà. Allez-y. Donc c'est toi qui es parti attaquer. Il a arrangé son entreprise, c'est un piège. Tu es parti entrer là-bas pour chercher du travail. Parce qu'il a écrit là qu'il veut 50 personnes. Hein? Or, si tu travaillais chez toi, tu serais autonome. Tu serais autonome. Et tu éviterais tous ces problèmes-là. Chers téléspectateurs, apprenez à faire la promotion de l'auto-emploi. À partir de là, vous éviterez les affres de la sorcellerie en milieu professionnel. Parce que selon les dires de la matriarche, la maman Monique, les entreprises regorgent toujours des pièges. Shérif, vous avez un domestique, vous avez un vigile. Ça veut dire que vous êtes chef d'entreprise, vous employez les gens, n'est-ce pas? Est-ce qu'il existe aussi la sorcellerie à ce niveau-là? Comment vous les managez? Il y en a. Admettons que vous ayez la femme de ménage, celle qui fait la cuisine. Vous avez le vigile de nuit, le gardien de nuit, le gardien de jour. Est-ce que entre ces 4 individus-là, il y aura toujours la compétence, la sorcellerie peut y naître? Oui. Pourquoi? Elle a la cuisine. Hein. Oui. Elle fait de la cuisine. Quand elle sort avec quelque chose, pendant que celui qui est dehors, tant qu'on ne l'a pas encore donné quelque chose, il n'a pas. Il meurt de froid, il meurt de soif. Hein? De faim? De faim. Hein? Alors là maintenant, quand il voit que c'est lui qui est le gardien, non? Quand celle-là sort avec son plastique, le plastique qui ne peut même pas sortir, un grain de riz et lui donner. La sorcellerie ne peut pas se passer. Évidemment. Parce que moi j'ai vu de mes propres yeux qu'un gardien qui vient directement demander à la cuisinière, la bonne, comme tu vois là, j'ai aussi une famille. Là où tu es là, je préférerais que tu essayes aussi de racler un peu et me donner pour que je puisse rentrer avec, rejoindre ma famille avec. Mais celle-là a dit que mais je vois que tu es malade. Parce que tu peux me mettre dans des problèmes. Et maintenant, le gardien doit faire comment? Le gardien va faire comment? Et qu'il sait vraiment qu'il est en difficulté et il est désespéré, il n'a pas la force à nourrir sa famille et il sait très bien que celle-ci peut l'aider aussi en tant que coéquipier. Et elle ne le fait pas.
On passe par quoi? Le plan B. Merci beaucoup. Et le plan B consiste à la sorcellerie. Ça veut dire que celui qui est compétent, on l'anéantit, on prend sa place et on continue. Voilà. Chers téléspectateurs, nous retenons tout simplement que la sorcellerie en milieu professionnel découle de l'incompétence, de la jalousie et beaucoup plus de la compromission. Il y en a qui peuvent créer des entreprises juste pour vider des compétences. Et puisque les gens ont besoin du travail pour se nourrir, la matriarche Monique ici vous propose de beaucoup faire la promotion de l'auto-emploi. Et là, vous serez un peu épargné des affres de la sorcellerie. Nous prenons cette transition. Après, nous vous lisons quelques SMS. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est très chaud ici, c'est animé. Bon, comme vous êtes avec nous, nous ne pouvons pas nous amusons pas avec vous. Nous liquidons quelques SMS là. Bonsoir le panel. J'ai eu une amie qui a perdu son boulot à cause de la sorcellerie. Peut-on l'aider? Si oui, Abdou Mabanga. Bon, il n'a pas dit là où se trouve. Bon, vous prenez la parole en quelques secondes si vous pouvez lui prodiguer certains conseils. Bonsoir le panel. J'ai une amie qui a perdu son boulot à cause de la sorcellerie. Peut-on l'aider? Si oui, comment? Vous pouvez aider quelqu'un qui a perdu son boulot parce que les alarmes vous ont travaillé comme en fait il y a eu la sorcellerie. Vous aidez les gens comme ça? Parce qu'il y en a qui sont dans cette situation. Vous pouvez les aider? Mon père, vous pouvez les aider? Non, comment tu peux pas? Ah oui, ben vous. Mais maman, vous pouvez les aider. On les aide, on Et les ils retrouvent leur emploi. Attention. Allez-y. S'il a été renvoyé, il vient d'abord en consultation. On regarde pourquoi. Parce que quand il dit qu'il a été renvoyé, on ne sait pas si vraiment il avait le niveau de ce travail, déjà de par ses diplômes, que son culture scolaire lui permettait de travailler à ce poste-là. Il y a ça. Et il y a aussi que Le comportement. le comportement, est-ce qu'il est bien élevé, est-ce qu'il est mal élevé? Il y a ça. Merci beaucoup. Et il y a ce que, est-ce qu'il est propre quand il part au travail, est-ce qu'il est sale? Il y a des critères quand tu es dans un service. Oui. Il ne faut pas seulement accuser le diable comme ça. Oui. Il a aussi quelqu'un. On peut être son propre diable. On peut être son propre diable comme ça. Merci beaucoup, maman. On prend le SMS. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vu le thème d'aujourd'hui, je respecte vos invités, à part monsieur Eyada. Les restes n'ont pas le niveau Patrick Nonkoulfoulou. Ouais, que Patrick. Comment vous pouvez dire que les autres n'ont pas de niveau? Au contraire. Nous vous invitons ici. Venez nous prouver votre niveau. Oh, Patrick. Faut pas être si méchant, s'il vous plaît. Alors, un autre SMS. Bonsoir à vous. Très belle émission, mais je ne suis pas d'accord avec l'homme en blanc, ça veut dire le libre penseur. Moi, je sais que si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Qu'il nous laisse. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. C'est Céline depuis Ekali. Attendez un peu, reprécisez votre propos, monsieur Yada. Peut-être que vous l'avez très mal. Céline, depuis Ekali, sans vouloir me comprendre. Tout à fait. Je dis bien dans la vie, Faites-vous comprendre par c'est la Céline. Bible qui parle. Oui. Où tu es chaud, où tu es froid. Celui qui dit Il qu'on n'y a n'a pas de pas de tiré. niveau. Alors si tu n'es pas chaud, tu es froid. répondre. Mais il y a des gens qui sont au milieu,
qui en journée vous disent que je suis Dieu, je suis à l'église. Mais la nuit, il est dedans. C'est des gens tièdes. Tout à fait. Quand il y a des gens qui vous disent que moi j'ai choisi mon camp, Clair et net. c'est avec Satan. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. L'autre vous dit je suis avec Dieu, avec lui on se bat. Mais il y a des gens qui jouent au chat et à la souris. Donc elle et moi on dit pratiquement la même chose. Moi, on veut pas Sans s'il faut vous comprendre. Chérif voulait bien prendre la parole par rapport à celui qui a dit qu'il n'y avait pas de niveau ici. Qu'est-ce que vous lui répondez? De manière polie, hein? Nous sommes très polis parce que nous partageons les valeurs morales et vertueuses. De manière polie, vraiment, je plains aussi son sort parce que moi, je suis une tradipraticienne et je vois de loin. Répète-moi son nom. Vous le voyez à distance. Son identité là. Oh là là, la voyance en direct, hein, parce qu'on ne blague pas ici là. Oui. Attendez on va un bien peu. comprendre que. Attendez un peu, je reviens à lui tout à l'heure, ne soyez pas très pressé. Monsieur, ne pissez pas dans le caleçon, hein, parce qu'on va vous donner la couleur de votre slip là tout à l'heure. Bonsoir monsieur le journaliste. Vu le thème d'aujourd'hui, je respecte vos invités, à part monsieur Eyada. Le reste n'ont pas de niveau. Patrick Donkolfoulou. Voilà, Patrick Donkolfoulou. Oui. Pourquoi il n'a pas dit son nom de famille? À Patrick Donkolfoulou. Oui. Je voudrais d'abord lui dire... La voyance en direct. Oui. Lui-même, il n'a pas de niveau parce qu'il doit d'abord cotiser sa vie. Étant célibataire, il faut qu'il fasse le choix de se marier. Donc, Patrick, soyez très attentif. Parce que, oui, là où vous allez régulièrement et vous faites souffrir une femme qui est à vos côtés. Oh là là. Sachez que vous serez puni par Dieu, que vous allez vous moquer de lui chaque dimanche. Oui, c'est la première punition. Et de deux, vous n'avez jamais respecté vos parents. Oui. Vous n'avez jamais respecté vos parents. Vous suivez allez prendre la bénédiction sur la tombe de vos parents. Patrick Donkolfoulou. Donc, maman, la matriarche vous demande d'aller prendre la bénédiction sur la tombe de vos parents. Oui, parce que vous êtes comme une chèvre qui a coupé la corde, qui pavane, il ne sait pas là où il va entrer, là où il va s'arrêter. Il a compris, maman, on ne défie pas les matriarches. Hein? Il ne savait pas que vous aviez développé votre glande pinéale. Ça veut dire que vous voyez à distance. Lui croit que nous sommes physiques ici, alors que nous sommes d'un autre niveau. Bon, il y a un autre SMS intéressant là. Bonsoir le panel. J'ai une amie qui a perdu son boulot à cause de la sorcellerie. Bon, on a déjà lu ça. Je rappelle qu'elle a travaillé depuis plus de 2 ans dans une entreprise. Abdou depuis Nabanga, Angaoundéré. Belle émission. Il dit que sa copine a perdu son emploi. Est-ce que vous pouvez travailler pour qu'elle retrouve son emploi à Chérif? Parce qu'elle a besoin de vous, hein? Qu'elle se présente. Qu'elle se présente. Alors, vous nous appelez en offre, on vous donne le numéro de Chérif et de la marraine, même du prêtre. Là, ils peuvent apporter de solutions à votre problème. Nous sommes là pour vous aider, hein? Parce que Dieu est avec nous. Bonsoir Info TV, bonsoir TV. Personne n'a raison. Ça, c'est Valérie. Valérie, est-ce que vous-même, vous avez raison d'envoyer ce genre de message? Oh là là. N'appelez pas, s'il vous plaît. N'appelez pas. Vous contribuez par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Si nous pouvons vous le rappeler, c'est le 6 90 87 34 23. N'appelez pas, on prend derrière SMS maintenant. On rentre dans ce qu'on appelle les illustrations. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Bonsoir, monsieur, j'aime votre émission. Vraiment, courage à vous de monter dans la nuit. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ah, il appelle depuis la Côte d'Ivoire. Merci, nous saluons toutes les populations d'Abidjan. Merci, vous êtes connectés. Ça nous fait du bien. Alors... ici, nous reprenons. S'il vous plaît, n'appelez pas, ça perturbe l'émission. Participez, l'émission est interactive. Vous participez via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous vous le rappelons, c'est le 6 90 87 34 23. Avec ça, vous participez à l'émission par SMS. C'est génial. Autant nous vous respectons. Essayez aussi de nous respecter pour que l'émission soit encore la plus belle des émissions. Ici, on prend qui? Bonsoir l'équipe, félicitations à cette thématique. S'il vous plaît, puis-je avoir le numéro du libre penseur? Oh, le libre penseur, hein, vous êtes sollicité. Bonsoir le panel, j'ai besoin d'un guide spirituel. Marina depuis Bénédicte à Douala. Qui, mon père, vous pouvez être son guide spirituel?
Si on le veut. Ah, Marima, vous avez le quoi? Le prêtre répond de manière affirmative. Alors, maintenant, nous passons aux illustrations en phase pratique. Je vous rappelle que quelque part, en fait, dans quelques minutes, s'il vous plaît, n'appelez pas, ça trouble l'émission. Arrêtez d'appeler. Participez par SMS. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous passons aux illustrations. Chacun va faire juste une petite démonstration. Mon père, Je vous écoute. qu'est-ce qu'on vous raconte lorsqu'on vous dit que quelqu'un est victime de sorcellerie? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a égorgé les poulets, on a versé le sang, on a envoyé un lézard répandre la poudre sur son bureau. Que se passe-t-il exactement? Dites-nous, avec votre expérience d'exorciste. Oh, mais j'ai déjà dit ça depuis. Non, reprenez. Reprenez maintenant, on n'a pas bien compris. Non, la sorcellerie est d'abord multiple. Et ça prend plusieurs formes selon les cultures. Bon, ce que je vais dire là, c'est un peu général. Parce que la sorcellerie en Afrique n'est pas la même Qu'en Europe. qu'en Europe. Oui. Quand je suis arrivé en Europe en 2010, j'ai d'abord fait un mois sans tuer un malade. Pour voir d'abord les genres de sorcellerie que les Européens pratiquent. Voilà. Je me rends compte que chez nous en Afrique, on va au diable de façon détournée. Mais quand un Européen sait Satan, il dit qu'il sait Satan, il n'a pas peur. Il te le dit. Comme le disait le livre français. Oui, l'Européen te dit, il est franc-maçon, il te le dit. Oui. Donc là-bas, si vous voulez traiter quelqu'un là-bas, est-ce que vous renoncez d'abord à Satan? Oui, là je commence le traitement. Si vous êtes encore avec lui, non, je vous laisse. Voilà, revenons maintenant sur la sorcellerie. Oui. Et j'ai dit, pour comprendre ce phénomène paranormal, parce que c'est un phénomène paranormal. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, il faudrait d'abord prendre, comme j'ai dit, la division triadique de l'homme. Corps, Âme et esprit. âme et esprit. Oui. Alors, c'est la partie mobile de l'homme qu'on appelle l'âme ou bien la salle qui joue en matière de choses. C'est ça qui sort et qui entre. Oui. Voilà. Comme j'ai dit, d'autres naissent avec cette faculté. Mais de laquelle vient une initiation où c'est, la plupart du temps, c'est la partie, c'est le pôle négatif de la personne qui est réveillée. Si bien quand la personne sort de son corps, c'est pour aller faire le mal. Mais entre nous Européens, il y a une différence. C'est comme si les Européens ont pu dépasser le côté négatif. Voilà. Le pape Honorius IV fait une réunion en Europe où il convoque tous les magiciens blancs comme moi. Qu'est-ce qu'on fait avec notre sorcellerie? Nous, on peut l'utiliser pour faire du bien. En Afrique, qui vont aussi faire cette réunion? C'est-à-dire, on prend le vaudou, on prend le fa, on prend le bord du Cameroun, on prend le butu du Gabon, On prend le meringue et de tout ça. et on dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, on peut décider que là maintenant là, avec des sciences, on va sortir de la colonisation. Ah bon? C'est-à-dire ceux qui sont là-bas ne vont plus nous faire du mal. Si leur avion ne passe même pas la Méditerranée, ça tombe dans l'eau. On a mieux de le faire en Afrique. On peut le faire. On peut le faire en Afrique, oui. L'Afrique est très, très, très puissante. Comme je vous dis. Ça veut dire Mais ce qui est, faire chuter les avions, on peut le faire. on peut le faire. Ah, merci. L'Afrique peut le faire. Elle est en mesure. Et les avions ne sont pas blindés. Comme, je ne sais pas si c'est qui a dit. Vous avez entendu parler du triangle de Bermude, non? Oui, j'ai entendu. Bon, mais ça c'est. Mais c'était pas la sorcellerie là-bas au niveau des États-Unis, là où tout chutait. Non, le triangle de Bermude, là, il faut remonter un peu très loin. La terre que nous avons aujourd'hui n'était pas comme ça. Oui. Il y avait un continent entre l'Afrique et l'Inde qu'on appelait le Muri. C'était le noir. Tout à fait. Ils ont beaucoup pratiqué, ça s'est enfoncé. Il y avait un autre entre l'Afrique et l'Amérique qu'on appelait l'Atlantide, d'où l'océan Oui, Atlantique. tout à fait. La quantité. Ouais. Oh, ici, ils ont fait des bêtises. Ils ne sont pas blottis. Voilà. Donc là, c'est autre chose là-bas. Donc voilà, c'est la partie mobile de la personne. Oui, allez-y, droit au but. Oui, c'est cette partie mobile de la personne qui agit, qui se projette. Alors si maintenant, vous qui êtes attaqué, vous allez protéger spirituellement par un aura d'une certaine puissance, due à la prière, à la méditation, et bien le sorcier ne vous touche pas. Merci beaucoup. Chérif, à votre avis,
en 3 minutes, comment est-ce que on opère la sorcellerie en milieu professionnel? D'abord, dites-nous, vous avez un avis sur les tapis rouges que les patrons, parce qu'il y a certains employés qui disent que lorsqu'ils montent sur les tapis rouges, là, ils sont vidés. Vous savez, l'employé ne peut pas aller vers le patron. Est-ce que lorsqu'on trouve un tapis rouge là quelque part, ça influence? C'est quoi ces tapis rouges là? Pourquoi c'est rouge? Ça représente le sang? Le tapis rouge, c'est un tapis déjà préparé. Le tapis rouge est un tapis préparé. C'est un tapis préparé. Oh là là. Dès que tu entres, ça t'accueille. Ça t'absorbe. Voilà. Il y a des tapis et des tapis. Mais pourquoi le tapis qui est chez toi n'absorbe pas quelqu'un? Pourquoi ça n'effraie pas? Tu as les invités, tu as tout le monde qui arrive. Pourquoi on ne parle pas de ça? Il y a tapis et tapis. Merci. Il y a tapis et tapis. Par exemple, comme mon fils Patrick là qui venait de parler tout à l'heure, c'est un vagabond, un petit vagabond. Ah, vous le voyez ici Il y a déjà? quelque chose dans ses côtes là qui cherche à... Oh, pardon, soyez un peu douce hein, pour Patrick. C'est Patrick, hein. C'est un petit vagabond. Parfois, le grand hiérophante Jésus disait pardonnez leur père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est un petit Allez-y, allez-y. Parce qu'il a ça. Oui. C'est ça qui veut un peu nous manquer de respect. Oh, Patrick, rapprochez de nous, hein, vous aurez la solution à tous vos problèmes de vie. Non, shérif, vous allez lui concéder. Hein? Patrick l'a fait peut-être par ignorance. Il ne l'a pas fait par défi. Non. Parce que je sais qu'à distance, on ne peut pas vous défier. Moi, je vous connais un peu. Oui. Hein? Parce que c'est ça qui lui dérange. Il croit qu'il veut un peu se poser sur nos têtes. Oui. Qu'il dorme tranquillement et qu'il ne voit pas cette émission. S'il veut vraiment être tranquille, qu'il dorme. Merci beaucoup. Patrick, le message passe. Nous sommes encore prêts. Et nous serons toujours doux avec vous et avec l'ensemble de tous les téléspectateurs. Le libre penseur, M. Yada, avez-vous déjà vécu une expérience de sorcellerie en milieu professionnel? Vous savez, vous avez eu des preuves, un bureau a été sali, vous avez vu du sang, on vous a insulté ou alors on a envoyé une collaboratrice vers vous pour une certaine liaison, parce qu'on dit que on peut envoyer une collaboratrice une fois que vous avez essayé d'entretenir une petite liaison. On vous transmet une espèce de sorcellerie, vous devenez un petit moribond dans la société, on vous manipule comme ça. Moi, je n'ai d'abord jamais eu un bureau dans ma vie. Donc, je ne peux pas savoir ce que ceux qui ont souvent eu les bureaux vivent. Mais il me semble quand même que je suis parfois entouré des gens qui racontent des histoires. Tout à fait. Qui ne me laissent pas indifférent. Donc, quand vous dites que tel de nos collègues occupait tel bureau, depuis qu'il est parti, 3 collègues ont occupé le même bureau. Tous ont eu mal au pied gauche. Oh là là! Ils sont devenus infirmes aujourd'hui. On a souvent vu ça et vous arrivez quelque part, on vous dit les gens n'ont pas de bureau. Ils préfèrent travailler dehors. Personne ne va entrer là-bas. J'ai souvent vécu des choses comme ça. Et ça m'a amené à ne pas croire à ça. J'ai commencé à comprendre que, en réalité, les forces maléfiques existent. Oui. Comme je ne veux pas pousser mes recherches dans un domaine où je risque de me perdre. Tout à fait, tout à fait. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Oui. Même ce qu'on appelle l'ivou. Pour avoir le rang. Et pour faire le mbel, il faut être initié. Merci. Alors chez nous, l'initiation, on ne la donne pas à n'importe qui. Ah, tout à fait. Il faut avoir des préparés à l'initiation. Merci. Moi, je suppose que je n'ai jamais été préparé à l'initiation. Pourquoi? Ça veut dire que si on me donne niveau, ça serait un niveau négatif. Il ne servira à rien. Parce que mon ventre n'a pas les capacités à recevoir les Mon ventre a les capacités à recevoir les gros morceaux de poulet. Et si je vous en donnais là tout à l'heure? Ça ne va servir à rien. Parce que je n'ai pas... Vous allez rejeter cette vous? Je ne peux même pas rejeter parce que ça ne va pas adhérer. Et si je vous l'impose? Si vous m'imposez, ça ne va pas collaborer avec mon esprit. Pour que vous soyez en accord avec vous pour faire le mieux, il faudrait que votre esprit en amont soit totalement en accord avec la nature. Parce qu'en réalité, il y a 4 éléments qui constituent la vie de l'individu. Allez-y très rapidement. Il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre et il y a l'eau. Il faudrait que vous ayez en amont un des 4 éléments avec que vous communiquez en permanence. Tout à fait. Comme vous voyez parfois les gens marcher pieds nus. Parce qu'ils sont en communication parfaite avec le sol. Ils cherchent les vibrations telluriques. Ils ne boivent pas de l'eau dans des vases. Parce que l'eau sera galvaudée. Ils boivent de l'eau avec les mains. Chacun sait en quoi est-ce qu'il correspond. Comme moi, je ne peux pas m'aventurer dans un domaine que je ne connais pas et qui n'est pas le mien. Je préfère me fier à ce que je vois et ce que j'entends.
qui me pousse aussi à comprendre quelque chose. Dans le livre de 1 Jean au chapitre 14, il est écrit, et le verbe s'est fait chair. On parle de la parole. Il me semble que tout est dans la parole. Lorsque vous mettez votre enfant au monde et que vous êtes une maman, la première chose lorsqu'une maman enfante, que ce soit même par césarienne, que le médecin fait, c'est de poser son bébé sur la poitrine. Oh là là, et mais vous êtes le bébé sur la poitrine, c'est une communication parfaite entre la mère et l'enfant. Quelle que soit la douleur qu'elle ressent dans l'enfantement, les premières pensées qu'elle a vis-à-vis de cet enfant vont se réaliser tôt ou tard. Si elle dit déjà, mon enfant sera un enfant fort, qui ne va jamais grandir dans la misère, ça corrobore entre l'esprit de cet enfant et elle. Mais beaucoup de femmes qui ne sont pas spirituellement aguerries restent parfois sous le coup de la douleur, restent sur les paroles qu'elle disait lorsqu'elle enfantait, en disant qui m'a envoyé le père là, c'est un voyou, je ne veux plus de lui, je ne veux plus accoucher. Ça reste là, ça se déroule à ce niveau. Par contre aussi, lorsqu'un parent vient voir un papa, son enfant pour la première fois à l'hôpital, et qu'il a la possibilité qu'il entre et que les sages-femmes lui donnent l'opportunité, lorsque vous soulevez votre enfant, les pensées que vous avez, vous devez prononcer des paroles, vous devez dire, je bénis mon enfant. Tu seras le plus fort, tu seras le plus intelligent et le meilleur. Vous aurez un enfant bien dans la société. Et maintenant, pour accompagner ces paroles, c'est que même quand l'enfant grandit, évitez d'avancer certaines paroles à votre enfant. Lorsque vous dites imbécile à votre enfant, il va devenir imbécile. La nature capte cette imbécilité et vont transmettre ça à votre enfant. Il faut faire le maximum d'efforts, quel que soit le degré de colère que vous avez vis-à-vis de votre progéniture, d'avoir pas seulement des paroles douces, mais des paroles quand même constructives, avoir un certain comportement, quitte à ce que demain, votre enfant se distingue de la nature. Même quand parfois la société est corrompue, votre enfant aura toujours un comportement un peu différent, parce qu'en amont, vous l'avez initié spirituellement. Moi, je pense que c'est ce que je peux apporter comme contribution à ça. Un dernier mot, et si on vous disait que vous avez manqué votre vocation de prêtre ou d'homme de Dieu, que répondriez-vous en un mot? Je peux être un bon orateur, mais un mauvais pratiquant. Peut-être que si vous me donnez la soutane maintenant, je vais continuer à bien prêcher, mais je serai ce prêtre qui engrossit les femmes déjà en partir. Je serai un mauvais prêtre. Donc je suis bien là où je suis, pour bavarder comme je bavarde, et je me contente de ça. Merci, génial, et Yada. Nous revenons vers vous, shérif. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont victimes de sorcellerie en entreprise? Qu'est-ce que vous leur dites? Quelles précautions devraient-ils prendre pour qu'ils n'en soient plus victimes, shérif? Parce que vous traitez ces cas au quotidien. Dites-leur. Ce que je vais leur dire, c'est merci. Ce que je vais leur dire, c'est une seule chose. Je préférerais que, avant que quelqu'un aille rencontrer son service, qu'il fasse d'abord au moins 3 tours sur lui-même avant de 3 tours comment? 3 tours, j'ai dit 3 tours comment? 3 tours par exemple, comme avant, il y avait on avait une religion. Allez-y. On avait une religion. Comment les sorciers vous perturbent? Oui, on avait une religion. Mais c'est que vous êtes intrépide. On faisait souvent une chose. Avant d'épouser une femme, il faut d'abord connaître qui est cette femme. Si c'est une femme de richesse ou c'est une femme de malchance. Bon, c'est la même chose que les gens qui veulent rencontrer leur société ou leur entreprise doit essayer d'abord d'aller vérifier si là où je vais, c'est bien ou c'est mauvais. C'est comme ça. Que ça soit spirituel, que ça soit dans des prières, que ça soit... Matriarche, avant de vous donner la parole, vous savez, l'émission est très prisée, il faut essayer de communiquer avec les autres qui nous accordent leur attention. Bonsoir le panel. Est-ce que je peux avoir le numéro de maman Monique Bimdendo Taxi depuis Douala? Oui, vous appelez en off, on va vous communiquer son numéro. Nous sommes là pour ça. Bonsoir matriarche, demande de consultation. Vous appelez également en off, elle va vous consulter. Parce qu'on n'a plus assez de temps là. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, comment se protéger de la sorcellerie en milieu professionnel, matriarche? Donnez un peu 2 petites astuces là, parce que vous êtes un peu
Le prêtre, lui, sait, il va nous dire ça part après. Dites-nous un peu. 2 petites astuces que je dois donner, Père. Avant ça, comme Chérif l'a dit tout à l'heure, Madame Chérif, quand tu pars chez quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne en profondeur. Tout à fait. Même si tu ne connais pas, une fois arrivé, tu vas identifier que ton âme va te dire que ici, je suis à un bon endroit ou à un mauvais endroit. Donc, pour te protéger là-dedans, tu sais déjà de quel côté tu vas te tenir. Puisque n'importe comment, on ne va pas te violenter de physiquement. Oui. Quelqu'un ne viendra pas se contenter de ta chair ou de se mécontamuser de ta chair parce que tu es un subalterne, tu n'as pas l'argent, tu es son subordonné et tout. Donc, tu connais déjà de quel côté te tenir. Si tu sers Dieu, il ne viendra pas t'attaquer. D'accord. Mais si tu planes, il va savoir que tu n'as pas le choix. Il va te convoiter d'aller de son côté pour qu'il te fasse n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais suivi ici que on a arrêté quelqu'un pour lui fesser le derrière. Ah bon? Dans une de ces entreprises. Mais vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui se font défenestrer? C'est... Mais on te saoule hein? parce que tu bois. On t'a saoulé parce que tu bois. Donc oui, il faut que les gens arrêtent de boire en entreprise. C'est quand ils sont sous que les pervers là profitent de cette faiblesse. Il y a des entreprises qui ont bombardé plein de boissons, plein de café. Ah, même le café saoule. Ouais. Donc il faut faire attention en prenant le café. Plein de café. Quand on t'a déjà saoulé, on te fait n'importe quoi. Est-ce que tu as bu? Est-ce que la boisson est conseillée par Dieu? Pas du tout. Mais quand même, un peu de vin. Un peu de vin quand tu manges. Ah, quand on mange, on doit prendre. Tu peux prendre un peu. Mon père, vous nous donnez 2 astuces là et puis on va terminer avec le libre penseur qui a encore des grands conseils à nous prodiguer avant la fin de l'émission. Non, ceux qui ont les Vous donnez 2 astuces là, rapidement. Non, 3. 3, allez-y rapidement, hein, nous sommes tenus par le temps. Ceux qui ont des bureaux personnels, qui sont chrétiens, tout à fait. Je conseille une croix médaille Saint-Benoît. Une croix médaille Saint-Benoît. Qu'on bénit et qu'on consacre. Tout à fait. Première astuce. On va vous poser. Deuxième astuce, avant de intégrer un nouveau bureau, allumer une bougie blanche. Allumer une bougie blanche. Et faire brûler de l'encens benjoin. Encens benjoin. Ou bien fumer terre plus camphre. Oui. Pour une purification en profondeur. Tout à fait. Mais si vous n'êtes pas à mesure, appelez les hommes de Dieu. Merci. Troisième astuce. Pour vivre dans le milieu professionnel, je connais que les gens prennent du sel gemme. Le sel gemme. Voilà. Qu'on appelle kangwa. Oui. Vous récitez le psaume 34 ou bien 35 selon le Bible qui commence Seigneur, combat ce qui me combat, attaque ce qui m'attaque. Oui. Vous priez dessus. Vous prenez un peu de sel gemme. Avec le psaume 34. Mais dans certaines Bibles, c'est le psaume 35. Oui, la Bible protestante. Tout à fait. Allez-y. 34. Tout à fait. Vous priez. Sur le sel gemme. Oui, le kangwa. Allez-y. Alors, vous mettez un peu dans votre sac ou bien votre porte-monnaie. Oui. Si le milieu est vraiment infesté, que vous voulez éviter les envoûtements. Personne ne va rien vous faire. Avec votre foi, bien entendu. Ça veut dire que si je reviens ici, là, à Info TV, je devrais avoir le kangwa ou alors autre astuce là pour qu'on ne regarde pas la place du corcotongueur. Monsieur le libre penseur, comment vous vous protégez? Moi, 2 petites astuces, hein? Je me protège parce que je sais que vous êtes... en adressant quelques paroles au matin à l'Éternel Tout-Puissant, parce que je sais que la relation entre Dieu et l'homme est restée verticale. Merci. Une fois que je l'ai fait, j'essaye de respecter certains principes de la vie. Ne pas prendre ce qui appartient à autrui. Merci. Parce que utiliser toutes les bougies, l'encens, aller coucher avec la femme d'autrui, s'il prononce des paroles contre vous, vos testicules vont exploser. Ah bon? Faites le maximum d'efforts dans la vie pour rester dans les règles de la pureté. L'homme pêche.
il se relève. Mais il faut faire le maximum d'efforts pour éviter la convoitise. J'ai fait le maximum d'efforts de me contenter du peu que la nature me donne. J'ai fait le maximum d'efforts pour ne pas envier ce que les autres ont. J'ai fait le maximum d'efforts de me plier en quatre pour apprendre auprès de ceux que j'estime, qui ont ce que je voudrais avoir. Et si on respecte ces principes de la vie, il me semble qu'il sera difficile d'être attaqué. Très bien, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons embarqué dans notre angle mystique. Maintenant, nous débarquons. Nous pensons que vous avez aimé. C'est grâce à vous que cette émission existe. Vous pouvez continuer à intervenir par SMS. Les contacts des panélistes ici que vous souhaitez avoir vous seront communiqués. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme lundi à 14h. Pierre et Jean entrant à l'église trouvèrent un paralytique qui demandait de l'aumône. Jean lui dit, regarde-moi dans les yeux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Angle mystique, n'a ni or ni argent, mais au nom d'Arbogas Visengor Kokotongueur, que celui qui peut tuer, Dieu vous tue. À terre, on veut mal coûte.